Les 5 meilleures villes pour investir au Québec en 2025. Vous cherchez à croître votre portefeuille immobilier en 2025? On a choisi 5 villes les plus attractives, les plus intéressantes pour vous donner un revenu locatif élevé, une appréciation à long terme ou tout simplement un prix d'entrée de gamme assez bas. Sur les 5 villes, le dernier, c'est vraiment le underdog, le moins connu, le moins utilisé en immobilier. Donc, soyez attentifs. Donc, le premier des 5, c'est définitivement Montréal. Montréal est tellement intéressant parce que c'est la plus grosse ville, c'est là qu'il y a le plus de mouvements, c'est là qu'il y a le plus d'emplois, c'est là qu'il y a la plus grande augmentation de population dans la province. Ce qui est intéressant de Montréal comme point de vue d'un investisseur, c'est qu'il y a une excellente économie, il y a une augmentation de population, il y a beaucoup d'immigration et de mélange de cultures, donc ça fait quelque chose de super intéressant non seulement pour les locaux, mais pour le monde en entier. Il y a plein d'universités, d'écoles, il y a beaucoup d'hôpitaux. Donc, c'est tous des secteurs différents, le secteur de la technologie, le secteur de la santé. C'est toutes des choses qui font en sorte que s'il y a un domaine qui va moins bien, bien, on peut quand même avoir beaucoup de personnes de disponibles et prêts à louer nos propriétés. Vu que Montréal, c'est le centre économique de la province, c'est définitivement un bon choix. Maintenant, il y a des problèmes avec Montréal comme investissement. Oui, l'augmentation annuelle est de 6 à 8 donc ça c'est excellent comme point de vue d'un investisseur. Ça c'est sans compter le cash flow, donc l'argent qui nous reste après les dépenses. Donc ce qui est le problème, c'est que ça coûte très cher et le cash flow n'est pas excellent comparativement aux autres villes que je vais mentionner après. Mais même si je dis ça, il y a quand même des petits secteurs dans Montréal qui peuvent être plus intéressants que d'autres. Donc le plateau, Petite Italie, Westmount, c'est des places qui ont déjà beaucoup augmenté. Donc, vu qu'ils ont déjà augmenté dans le passé, il y a moins d'opportunités pour augmenter maintenant. Je ne dis pas qu'ils vont arrêter d'augmenter. C'est juste qu'il y a d'autres places, comme Ville-et-Mort ou Hochelaga, qui ont beaucoup plus de potentiel d'augmentation, sont en train de subir ce que le plateau a subi il y a 20 ans. Verdun a subi dans les 10 dernières années ce que ce que Hochelaga est en train de faire maintenant. Donc, ce changement-là, c'est sûr que ça peut vous donner des opportunités d'augmenter. Donc, c'est pour ça que Montréal devrait définitivement faire partie des choix de n'importe quel investisseur. Maintenant, on va aller au numéro 2, qui est Québec. Donc, définitivement, la ville de Québec, plein de touristes on y va pour une fin de semaine, on y va, les touristes internationaux, les touristes locaux. Tout le monde adore Québec, mais comme investisseur, c'est une excellente ville. Il y a un rapport publié par la RBC à chaque quart qui s'appelle The Affordability Index, ou en français, l'indice d'abordabilité. Cet indice-là, c'est un vraiment bon indicateur sur le marché d'une ville X. Donc, ils font ça pour tout le Canada, les villes principales comme Halifax, Toronto, Edmonton. Une des meilleures villes au Canada, c'est Edmonton en termes d'indice d'abordabilité, ce qui veut dire que les salaires sont hauts et on est capable de se permettre une maison. Donc à Montréal, à Toronto, à Vancouver, c'est quand même vraiment élevé, donc pas bon. Et à Edmonton, c'est vraiment bas, donc très bien. Ça, c'est un bon indice de la santé financière, si on veut, de l'immobilier. Et maintenant, la ville de Québec est super intéressante parce qu'elle est très proche de celle d'Edmonton. Pas aussi bien, mais je crois qu'ils sont à 35 dans le dernier rapport et Edmonton, c'est à 32, tandis que quelque part comme Montréal est à 46. Donc, c'est pas super comme chiffre, mais on voit que Québec, c'est quand même très bien. Ça veut dire que ça prend environ 35 de son salaire pour payer son habitation en moyenne. Ça, c'est la moyenne des salaires versus la moyenne des loyers. Donc, ça vous donne un bon indice. En même temps que je parle de ça ici, l'indice, il y a plein de facteurs qui vont nous aider sur quoi regarder lorsqu'on investit dans une ville ou quelle ville on choisit pour investir. Donc moi, mon livre préféré, c'est L'investissement immobilier au Canada. Bon, ça c'est la version en anglais, c'est l'original. Vous pouvez sûrement le trouver en français aussi. Et sinon, il y en a plein des bons en français, mais ce que j'aime particulièrement de celui-ci, c'est qu'il vous montre précisément tous les fondamentaux, tout ce qu'il faut rechercher pour l'investissement dans une ville. Ça peut être l'augmentation de l'infrastructure de la ville. Ça peut être le changement des lignes d'autobus. Ça peut être les réfections d'une voie ou l'ajout d'une voie sur l'autoroute. Il y a plein de choses comme ça que vous devriez
tenir en compte lorsque vous investissez dans une ville. Parce que si l'infrastructure est en train d'augmenter, il y a beaucoup de population qui arrive. L'augmentation de population, c'est très bien. L'augmentation de salaire aussi, c'est excellent. C'est tous des facteurs qui vont vous aider à savoir si une ville est en train d'aller vers un futur prospère ou si la ville est un peu stagnante puis il n'y a rien qui se passe ou encore pire, qu'elle est en train de descendre comme une ville qui focus tout leur travail, leur secteur du travail sur un domaine. Ça, c'est ce qu'on veut éviter. Donc, revenons à Québec. Québec, très intéressant comme ville, mais encore là, il y a beaucoup de secteurs qui ont augmenté. Quel secteur serait idéal? J'ai regardé et après avoir analysé, Limoilou serait très intéressant parce qu'il est en train de devenir de mieux en mieux. Les potentiels locatifs sont très intéressants. Et en même temps, il y a Beauport juste après. Donc, c'est deux places que je recommande fortement de regarder si vous cherchez à investir en immobilier et avoir un bon cash flow. Pour conclure sur Québec, avec une augmentation de 4 à 6 % annuellement des valeurs des propriétés, c'est quelque chose qui pourrait être très intéressant comme investisseur. C'est pas aussi haut que Montréal qui est entre 6 et 8, mais quand même très bien et le cash flow est beaucoup mieux. Avec ça en tête, une autre manière d'aller chercher encore plus que le cash flow déjà disponible dans des propriétés qui sont là, ça serait d'utiliser une stratégie à court terme. Donc, si vous êtes dans Limoilou, peut-être moins, si vous êtes à Beauport, encore moins, mais le facteur proche du centre-ville ou du Vieux-Québec, ça va vous donner l'opportunité d'aller avec une location court terme. Si vous êtes capable d'obtenir vos permis d'hébergement touristique plutôt, ça va vous permettre d'aller chercher encore plus de rendement. Parce que louer sur Airbnb, VRBO ou peu importe le site, ça va vous permettre d'aller chercher un peu plus de rendement si vous êtes capable de gérer un peu plus parce que définitivement, ça prend plus de temps qu'une gestion d'une propriété à long terme, d'un locataire à long terme. Maintenant, on est rendu au troisième, Gatineau. Donc, la capitale nationale, on passe de Québec à une autre capitale nationale, Ottawa. Juste l'autre bord du pont d'Ottawa, on a Gatineau. Donc, Gatineau, c'est vraiment une bonne place où investir. Pourquoi? Parce qu'on a toute la stabilité des emplois à Ottawa. Tout le gouvernement a tellement d'emplois là. Il y a tout le côté linguistique aussi, le côté bilingue. Il y a même des compagnies comme Shopify qui se sont installées à Ottawa. Ça fait en sorte qu'il y a une diversité aussi dans le travail. C'est pas juste le gouvernement, mais il y a une grande stabilité à ce niveau-là. Maintenant, les villes ou les quartiers intéressants de Gatineau, ce serait tout ce qui est proche des ponts pour avoir justement les gens qui font le va-et-vient à tous les jours à Ottawa. Ce qui est arrivé dans les dernières années, c'est qu'Ottawa a tellement augmenté en prix et Gatineau n'a pas suivi au même rythme. Donc ça, c'est un beau potentiel d'investissement comme investisseur immobilier. Il y a des facteurs fondamentaux à Gatineau qui font en sorte que c'est un bon investissement. Il y a beaucoup d'investissements dans l'infrastructure. Il y a beaucoup d'investissements aussi dans le transit, donc dans le transport public. Ça fait en sorte qu'il y a beaucoup de potentiel d'augmentation de valeur de propriété et de population qui augmente également les valeurs des propriétés et va vous assurer de garder vos propriétés non vacantes. Ils vont être loués tout le temps si vous êtes capable de suivre le marché et avoir une belle propriété disponible pour tous ces gens-là qui arrivent dans la région. Un autre potentiel différent, c'est qu'il y a beaucoup d'étudiants, mais ce n'est pas le principal à Gatineau, ce n'est pas les étudiants, contrairement à d'autres villes qu'on va explorer juste après. Ce qui est intéressant par contre, c'est les maisons en rangée et les condos. Donc, comparativement aux autres villes, on va plus regarder des plex, tandis qu'à Gatineau, des maisons en rangée et des condos gardent bien leur valeur, ne sont pas trop chers encore, mais il y a une grande demande pour la location. Ça fait en sorte que ça peut être intéressant comme vous. Si vous êtes premier acheteur, vous voulez un condo parce que vous n'avez jamais investi avant, vous voulez commencer, vous ne voulez pas trop vous mouiller les pattes, bien, ça peut être une manière de bien commencer ça et de voir si c'est attrayant pour vous, l'investissement en immobilier. J'ai mentionné les coins près des ponts, près de Ottawa, mais quels quartiers précisément? Ça serait surtout Hull, Aylmer, qui est super intéressant comme investissement. Si vous êtes proche des accès en transport en public, c'est définitivement plus intéressant. Maintenant, quatrième, Sherbrooke. Donc, Sherbrooke, c'est la capitale intellectuelle et technologique du Québec.
Il y a beaucoup de centres de recherche qui sont en train de se développer à Sherbrooke. Il y a tellement d'influx d'étudiants internationaux. Il y a beaucoup d'étudiants qui sont à la ville de Sherbrooke. Ça vous permettrait d'avoir une bonne opportunité comme investisseur. Les duplex et les triplex, plus précisément, sont super intéressants. Les rendements sont très bien, au-dessus de 5 Et en même temps, avec cette variété-là d'emplois, ça vous permet d'avoir une rassurance sur le futur de votre bien immobilier. Une autre particularité avec Sherbrooke, c'est les étudiants. Donc, vu qu'il y a tellement d'étudiants, ce serait intéressant d'avoir des propriétés qui sont louées aux étudiants. Si vous allez avec cette option-là, ce qui va arriver, c'est que vous allez avoir des locataires pendant 1, 2 ou 3 ans. Donc, c'est un peu plus de travail plutôt que d'avoir un locataire pendant 20 ans, 30 ans. Vous ne faites rien, vous faites juste collecter le loyer, répondre aux demandes, les bris, maintenir la propriété, le garder en bon fonctionnement. Avec des étudiants, vous maintenez cet entretien-là tout en changeant les locataires régulièrement. Mais le gros avantage avec ça, c'est que vous pouvez toujours actualiser les loyers et pas avoir un loyer en 2050 à 500 $ par mois pour un 2 chambres à coucher. Donc, c'est un bel avantage aussi. Et le dernier, mais non le moindre, on a le underdog, le pas toujours aimé, mais Trois-Rivières. Trois-Rivières est un excellent investissement immobilier, surtout pour quelqu'un qui commence en investissement immobilier. Acheter un plex, acheter une maison, acheter un condo, acheter un 8plex, 12plex, c'est toutes des options à Trois-Rivières et à des prix très abordables. Maintenant, ce n'est pas une grande ville comme les autres qu'on a vues avant, donc il faut choisir le secteur qu'on investit. Un secteur comme le centre-ville, proche de l'université, ça peut aussi vous donner un peu une similitude à l'investissement à Sherbrooke avec des étudiants, ou tout simplement, ça va toujours rester quelque chose d'intéressant tant que l'université est là. On a moins de diversité dans le travail, mais il y en a quand même. Il y a plusieurs industries qui se sont installées à Trois-Rivières. Il y a des plans pour l'infrastructure. Il y a même des plans pour un train Toronto-Québec. Ils ont parlé dans les nouvelles de Toronto-Montréal, mais il va s'extensionner jusqu'à Québec. Bon, ça, c'est pas un plan encore fait. Mais si ce plan-là commence, ça pourrait être très intéressant pour Trois-Rivières parce qu'il passerait par Trois-Rivières également. Donc, si vous êtes débutant en immobilier, considérez définitivement Trois-Rivières, mais peu importe la propriété, peu importe la ville que vous choisissez, ça va être super important de vraiment tout bien vérifier. Faites vos calculs, assurez-vous de bien faire vos devoirs avant d'acheter une propriété, peu importe la ville, peu importe ce qu'on peut dire ici sur YouTube. Bon, quelques petites pensées finales. L'immobilier au Québec en 2025 a plein d'opportunités. Que vous cherchez l'action d'une grande ville ou le charme d'une petite ville, il y a définitivement quelque chose pour vous comme investisseur immobilier. Comme j'ai mentionné, c'est toujours important de faire vos devoirs lorsque vous regardez un investissement immobilier. Donc, si vous n'êtes pas sûr quoi regarder, je vous invite à regarder la vidéo ici sur les coûts et les frais cachés d'un achat immobilier. Je suis curieux, c'est quoi les villes les plus excitantes, lesquelles que vous voulez investir en 2025? Est-ce qu'il y en a que j'ai oublié? Commentez juste ici en bas.